Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Alors, nous allons travailler une leçon de conjugaison, l'imparfait. Voilà, c'est un temps du passé. Alors, voyons maintenant le texte dans lequel nous allons trouver des phrases où on utilise ce temps. Tous les matins, les pêcheurs partaient en mer. Hier matin, les pêcheurs partirent en mer. Alors vous avez deux phrases. À quel temps sont conjugués les verbes de ces phrases? D'abord, il faut trouver les verbes dans ces phrases. Regardons la première phrase. Tous les matins, les pêcheurs partaient en mer, partaient en mer. Donc vous avez le verbe, regardez, partez, hein, conjugué avec une terminaison. Vous avez le radical P-A-R-T, par. Vous avez A-I-E-N-T comme terminaison. Attention, ce n'est pas E-N-T, ce n'est pas le présent. Partez. D'ailleurs, vous avez un indicateur de temps qui nous renseigne sur le temps utilisé. C'est le passé. Mais quel passé? Parce qu'il y a plusieurs passés. Regardez, A-I-E-N-T. Reconnaissez-vous cette terminaison? Donc, c'est l'imparfait. À quel temps sont conjugués les verbes de ces phrases? Donc ici dans la première phrase, le verbe partir, hein, partir, ir, mais ce n'est pas un verbe de deuxième groupe, c'est un verbe de troisième groupe. Donc partir ici est conjugué à l'imparfait. Dans la première phrase, les pêcheurs, regardez, sont-ils partis en mer plusieurs fois? Est-ce que dans la première phrase, tous les matins, les pêcheurs partaient en mer. Est-ce que les pêcheurs sont-ils partis en mer plusieurs fois ou une seule fois? Tous les matins. Chaque matin, les pêcheurs partaient. Tous les matins. Donc, plusieurs fois. Les pêcheurs partaient en mer plusieurs fois. Dans cette première phrase, les pêcheurs ne sont pas partis une seule fois. Non, ils partaient plusieurs fois. Et dans la seconde phrase, la deuxième phrase, hier matin, les pêcheurs partirent en mer. D'ailleurs, ici, on a utilisé le même verbe, mais attention, c'est toujours la troisième personne du pluriel avec le même sujet, les pêcheurs, mais ici, vous avez ir. Donc, ce n'est pas la même terminaison, c'est I-R-E-N-T. Reconnaissez-vous ce temps? C'est un temps du passé parce qu'il y a déjà un indicateur de temps, hier matin. Donc, c'est le passé simple. Donc, vous avez plusieurs passés, hein. Passé simple, l'imparfait, le passé composé, etc. Explique la différence entre ces deux phrases. Eh bien oui, regardez les indicateurs de temps. Tous les matins, cette action-là, donc se répéter, c'est une action habituelle que font les pêcheurs chaque matin. Mais ici, on a désigné un seul moment, c'est hier matin. Les pêcheurs partirent. Donc là, ils sont partis une seule fois. Donc c'est pour vous faire comprendre quand est-ce qu'on utilise ces deux passés, hein, quand on veut décrire une action qui se répète, comme ici, tous les matins. Donc c'est une action habituelle, on utilise l'imparfait. Par contre, quand on utilise une action brève et qui ne se produit qu'une fois, comme ici par exemple, tu peux utiliser le passé simple. Alors voilà l'illustration qui montre des pêcheurs qui partaient hein, chaque matin à la pêche à la mer, qui partaient en mer. Regardez le premier exemple. Voyons d'abord la rubrique je retiens. L'imparfait de l'indicatif, hein, ça s'appelle l'imparfait de l'indicatif, comme le présent de l'indicatif, est un temps du passé. Ces terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes, quel que soit leur groupe. Que ce soit du premier ou du deuxième ou du troisième groupe, vous avez toujours à la première personne, vous avez AIS. À la deuxième personne, tu, AIS, AIT, IONS, IEZ. Donc, la même terminaison pour tous les verbes à l'imparfait de l'indicatif. Par exemple, tu dis le verbe du premier groupe, je chantais, tu finissais, le verbe du deuxième groupe, le verbe partir, partait, etc. Donc, vous avez la même terminaison.
L'imparfait présente une action en train de se réaliser dans le passé. Par exemple, tu dis tout le monde se regardait, il mangeait. Hein? C'est une action qui est en train de se réaliser dans le passé et qui dure quelques temps. Dans le récit, par exemple, tu racontes une histoire, tu écris un récit. L'imparfait permet de décrire un décor, comme par exemple tu dis, il était une fois un royaume, il était... Là, c'est le décor dans lequel vont se réaliser les faits, les événements, les actions. Le roi faisait, hein, quand tu racontes aussi une action faite par un personnage de l'histoire, hein, tu peux utiliser donc l'imparfait. Le roi faisait le bien dans son pays. Il ne l'a pas fait une seule fois, mais il le faisait. Hein, c'est une action qui se répète. L'imparfait peut aussi exprimer une action habituelle, répétée dans le passé, comme celle que nous avons vue avec tous les matins, les pêcheurs partaient. C'est une action habituelle qui est répétée dans le passé. Le fait de se lever, par exemple, tous les matins, hein, quelqu'un qui se lève quand je raconte une histoire, donc on va dire, par exemple, elles, les femmes, les filles, elles se levaient tous les matins à 6 heures, par exemple, pour travailler. L'action de se lever se répète. C'est une action habituelle. Donc, passons à l'exercice numéro 1. Recopie ces phrases. Entoure les verbes conjugués à l'imparfait et donne leur infinitif. Donc, on va les entourer, on va les montrer, les désigner, et puis je vais vous montrer les infinitifs. Saïda se mettait du henné, hein, du henné sur la tête avant d'aller au bain mort. Le bain mort, c'est le bain marocain. Alors, regardez, se mettre. D'ailleurs, nous avons un café qui s'appelle Café Mort. Café des morts. Hein, à l'époque, on appelait les Marocains les morts. Un bain mort. Le Maqha al-Maghribi. Café mort. Ici, un bain mort. Hammam Maghribi. Donc, se metter, c'est le verbe. Se mettre, c'est le verbe. Se mettre à l'infinitif. Nous recopions. Alors, attention, là, vous avez deux i qui se suivent. C'est rare de voir deux i qui se suivent. Mais c'est pourquoi? Parce que vous avez IONS, qui est la terminaison de l'imparfait, et vous avez le i qui fait partie du radical. Parce que quand tu écris le verbe recopier, hein, regardez par exemple, recopier, quand tu enlèves ER pour le conjuguer à l'imparfait, tu as ceci. Je recopiais à IS, tu recopiais à IS, et elle recopiait à IT, pardon. AIT, oui. Nous recopions IONS, qu'est-ce que je faisais là? IONS. Alors vous voyez que vous avez deux I, IONS, j'ai changé les terminaisons des... oui, d'accord. Donc, vous avez IEZ ici, IEZ. Je n'ai pas fait attention. Il a recopié AIENT, AIENT. Donc, attention, recopier AIT. Nous recopions IONS, donc vous avez deux I. Vous recopiez IEZ, donc IEZ plus le I qui fait partie du radical, vous avez deux I. Avec nous et vous, avec la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Et là, vous avez AIENT. Alors, vous avez dans la phrase suivante, et traduisons. Donc là, on fait deux actions là, avec la première personne du pluriel. Recopier et traduire. Vous avez le verbe traduire. Le verbe traduire. Ces phrases en arabe. Les touristes étaient, c'est le verbe être. Être, content de la visite de Fès. Chaque fois que nous gagnons, c'est le verbe gagner. C'est le verbe gagner.
gagnions, nous crions. Ah, là, vous avez la même chose, comme le verbe copier, parce que le verbe crier, il s'écrit IER à la fin, donc il fait partie du radical, et on ajoute IONS de l'imparfait, ça donne deux I qui se suivent. Donc c'est le verbe crier, c'est le verbe crier. Elles écrivaient des mails à leurs amis de Tunis. Écrire, c'est le verbe écrire, c'est le verbe écrire. Des mails à leurs amis de Tunis. L'artisan produisait, hein, c'est toujours l'imparfait. Produire, c'est le verbe produire. De très belles mosaïques. Je jetais une poignée donc c'est dans la dernière phrase où vous avez très certainement vu le S qui manque, donc ce n'est pas l'imparfait, c'est le passé simple. Je jetais une poignée de fleurs sur la mariée, donc j'en entoure pas ici, donc j'entoure produisez, écrivez, gagnez, gagnant, criant, était, recopions et traduisions. Alors passons à l'exercice numéro 2. Recopie ces phrases et conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Nous prépare. Alors j'enlève ER et je mets IONS. Nous préparions un bon tagine pendant que vous, le verbe mettre. Hein, j'enlève RE et je mets IEZ. Que vous mettiez la table. Nous préparions, regardez, un bon tagine pendant que vous mettiez la table. Les deux visiteurs, le verbe avoir. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Parce que c'est comme si vous avez il avec S. Avait, j'enlève OIR et je mets AIENT de la chance. Il faisait beau. Hein, attention, là, ce n'est pas les deux visiteurs. Quand on veut décrire le temps, on dit il fait très beau. Il faisait AIT. J'enlève RE et je mets SAIT, le S que j'ajoute parce que c'est un verbe irrégulier. Très beau ce jour-là. Alors, je vous montre la phrase. Les deux visiteurs avaient de la chance. Il faisait très beau ce jour-là. Alors, le paysan et sa femme s'aimaient. Attention, j'enlève AER et je mets AIENT. Et se comprenaient, j'enlève DRE et je mets AIENT. À merveille. Alors voilà. Le paysan et sa femme s'aimaient et se comprenaient à merveille. Tant mieux. Dans le riad, le jardinier cueillait, le verbe cueillir, attention, ce n'est pas un verbe de troisième groupe, de deuxième groupe, mais c'est un verbe de troisième groupe. Ce n'est pas comme fleurir, comme on va voir, il y a une différence. Cueillir, on va mettre cueillir, le jardinier qui cueillait. Cueillir, AIT, j'enlève IR et je mets AIT. Et pour fleurir, attention, je vais mettre fleurissez. Je mets AIT, mais j'ajoute deux S. C'est comme ça avec le verbe du deuxième groupe. Fleurissez, donc j'enlève IR et je mets I2S AIENT. I2S AIENT. Alors voyons, voilà, dans le riad, le jardinier cueillait, AIT, les roses qui fleurissaient, point. Alors voyons cet exercice. Recopie ce texte et complète-le avec ses verbes à l'imparfait. Ah voilà. Autrefois, il faut que je l'écrive. Bon, on va le faire comme ça. Autrefois, à Émile Schill, dans la région du Rif, un garçon et une fille se mariaient. On va écrire voulaient se marier. Mais leur famille est ennemie. Hein, leur famille ennemie s'y opposait. Et quoi? Et interdisait leur rencontre. Ces deux jeunes n'avaient plus d'espoir, le verbe avoir,
Ils étaient, le verbe être, malheureux. Ils étaient malheureux, voilà. Voilà, et pleuraient. Ils se languissaient, oui, se languissaient et pleuraient jour et nuit. Leurs larmes, leurs larmes formaient deux lacs qui portent encore aujourd'hui leur nom, Isli et Tisli. Voilà, à très bientôt.